Bonjour les Bonjour. amis, Bonjour à chacun et à chacune. Bonjour, bonjour. Oui, soyez les bienvenus, en fait, dans notre salon. Mais en même temps, c'est dimanche et c'est un temps de partage et de culte. Alors soyez accueillis, parce que si vous êtes comme moi, les agendas ont pris la poussière. Mais en regardant mon agenda, j'ai vu que le 19 avril, j'étais d'accueil. Alors j'ai envie de vous accueillir avec quelques versets qui m'ont trotté dans la tête cette semaine. C'est dans le psaume 136. Et vous savez, ce psaume 136, c'est ce psaume qui répète et qui répète et qui répète certaines phrases. Et j'ai regardé dans différentes versions. Et puis j'ai retenu 3 mots. Et je vais vous dire les 3 premiers versets avec ces 3 mots. Alors, célébrez l'Éternel, car il est bon, car sa grâce dure à jamais. Célébrez le Dieu des dieux, car sa bienveillance dure à toujours. Louez le Dieu suprême, car son amour n'a pas de fin. Et il y a aussi ces mots miséricorde, bonté, et à la place de célébrer et louer, il y a dites merci. Alors qu'on puisse dire merci ce dimanche 19 avril à notre Dieu et que vous soyez tous accueillis et que nous soyons tous accueillis dans l'abondance de sa grâce. Pour ma part, je voudrais vous partager un peu mes réflexions de ces jours. C'est vrai qu'on est dans un temps de confinement et depuis un certain temps, ça fait pratiquement depuis le début de ce confinement, même depuis le début, même avant, il y a un verset qui me trotte dans la tête, qui m'habite profondément. C'est chercher d'abord le royaume de Dieu et tout ce que Dieu demande. Et toutes choses vous seront données en plus. C'est vrai que dans ces temps de confinement, on a tout le temps de chercher. On nous donne le temps. Et dans mes réflexions, le on, qui est-ce? C'est mon chef? C'est mon patron? C'est mon pasteur? C'est mon épouse? Mes enfants? Qui me donne ce temps? Donc pour ma part, je déclare que c'est Dieu qui l'a voulu. C'est Dieu qui me donne ce temps. Le temps de chercher son royaume, de chercher sa face, de chercher le cœur à cœur avec lui. Est-ce que je peux le refuser? Chercher d'abord, c'est une priorité. Et je me rends compte aussi dans ce temps de télétravail, vu que je travaille à la maison et en même temps je chôme à 40%, le travail prend une grande place. Je me rends compte que le travail m'habite beaucoup. Alors, cherche d'abord le royaume de Dieu. Cherchez le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est quoi? Un royaume, c'est un souverain. C'est des sujets. Le royaume de Dieu, Dieu souverain, Père, Fils, Saint-Esprit. Et c'est un souverain qui cherche des adorateurs. C'est-à-dire que Dieu cherche des adorateurs. Cherchez ce que Dieu demande. Que nous demande Dieu? Jésus le dit très bien dans les évangiles. Il résume la loi à 2 commandements. Le premier, le principal, c'est tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée. Et le deuxième, c'est aimer ton prochain comme toi-même. Aimer son prochain. Être au service d'eux. Et aimer son prochain, pour moi, c'est aussi le bénir. Bénir son prochain. Et aussi dans ces temps de réflexion, la bénédiction, je me suis posé la question, qu'est-ce que la bénédiction? Et c'est vrai que je suis en chemin, je ne détiens surtout pas la vérité, ça c'est bien vrai. Mais pour moi, bénir, c'est pas souhaiter qu'il n'y ait que du bon, qu'il n'y ait que des biens matériels, qu'il n'y ait que la santé. Mais c'est vraiment
bénir quelqu'un, c'est que cette personne puisse grandir en Christ et que Christ puisse grandir en cette personne. Comme le dit l'apôtre Paul dans Galates 4, 19, donc Paul a souffert l'enfantement jusqu'à ce que le Christ soit formé en vous. Donc bénir jusqu'à ce que le Christ soit formé en vous. Et je pense que ça, c'est aussi être au service de la personne. C'est prier pour que cette personne soit bénie, pour que Christ puisse grandir dans cette personne, que Christ puisse grandir en chacun de nous, que Christ puisse grandir dans notre Église. Et on va terminer avec un verset bien connu dans Nombre 6, versets 24, 25 et 26. Que Dieu te bénisse et te garde. Que Dieu fasse briller ta face sur toi et te soit favorable. Que Dieu lève sa face vers toi et te donne la paix. Que Dieu, oui, nous donne la paix dans ce temps de confinement, dans ce temps spécial, et que nous puissions prendre vraiment le temps pour chercher le royaume de Dieu, que nous puissions prendre le temps pour l'adorer, pour l'acclamer. Amen. Merci beaucoup à Jean-Paul et Isabelle pour ces paroles d'accueil et pour ces exhortations fraternelles. Bonjour à tous, content de nous retrouver, même si c'est à distance, pour ce temps de culte. Je fais quelques annonces avant de donner la parole aux enfants. Je vous rappelle notre réunion de prière cette semaine, mardi, à 20h, par téléphone. Nous vous enverrons le code mardi matin, puisqu'il y a un code par jour pour entrer dans la conférence téléphonique. Le même soir, mardi à 18h15, rencontre du collège pastoral par Skype. Et dimanche prochain, notre culte avec comme prédicateur Kevin Comer de l'église baptiste de Montbéliard, qui était prévu au programme et qui a accepté de nous préparer la prédication par un enregistrement vidéo. Si vous avez d'autres contributions pour nos cultes, merci de vous faire connaître à Roby ou à moi-même, et nous serons heureux d'enrichir nos cultes par les contributions des uns et des autres. Je vous signale aussi que l'étude biblique des 2 semaines dernières sur Hébreux 11 a été mise en ligne sur notre site de l'Église. Et maintenant, je suis heureux de laisser la place à Léna, Charlotte, Robert, Rose et Simon pour leurs mots de la semaine. Merci beaucoup à eux de nous gâter par leurs interventions. Bonjour les amis, j'espère que vous êtes aussi joyeux que mes 2 papillons. Bonjour les amis, c'est tout. Hop! Hoppa! Pessoa socorria, pecador nécessaire. Coucou, voilà mes 2 copains, croquettes et biscottes. Je me réjouis de faire du bricolage avec Yves. Je suis toi, Anno, Yui, Goya, Pasteur, Sona et Facteur. Le facteur. L'homme regarde à ceux qui frappent les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. 1 Samuel 16, 7. Je me réjouis de vous revoir tous. Merci beaucoup pour les chants, les versets bibliques et les mots d'affection. Oui, à très bientôt. Nous voulons maintenant chanter, chacun chez soi, ou écouter ces chants. Nous avons fêté Pâques dimanche passé.
Nous fêtons la résurrection, en fait, tous les dimanches. Et merci à Corinne de nous aider à chanter maintenant jour de joie, jour de victoire. Jour de joie, jour de victoire, il est dans sa main d'en haut, me retire des grandes eaux, il me saisit et me délivre, l'Éternel est mon appui, devant tous mes ennemis, Dieu se lève avec éclat, il marche devant moi. Jour de joie, jour de victoire, il est dans sa main d'en haut, me retire des grandes eaux, il me saisit et me délivre, l'Éternel est mon appui, devant tous mes ennemis, Dieu se lève avec éclat, il marche devant moi. Jour de joie, jour de victoire, il est dans sa main d'en haut, me retire des grandes eaux, il me saisit et me délivre, l'Éternel est mon appui, devant tous mes ennemis, Dieu se lève avec éclat, il marche devant moi. Tu es puissant. Tu es puissant, tu es très saint et redoutable par ton pouvoir ressuscité. Tu es vainqueur sur la puissance de la mort. Tu es puissant, tu es très saint et redoutable par ton pouvoir ressuscité. Tu es vainqueur sur la puissance de la mort. Alléluia, soyons dans la joie. Alléluia, soyons dans la joie. Tu es puissant, tu es très saint et redoutable par ton pouvoir ressuscité. Tu es vainqueur sur la puissance de la mort. Tu es puissant, tu es très saint et redoutable par ton pouvoir ressuscité. Tu es vainqueur sur la puissance de la mort. Alléluia, soyons dans la joie. Alléluia, soyons dans la joie. Je chanterai gloire. Je viens t'offrir, Seigneur,
difficile, je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je viens te dire, Seigneur, que tu es mon bonheur. Non, rien ne peut détruire notre bel avenir. Et même si je suis fragile, et même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Toute ma vie, je redirai que tu as donné ta vie. Toute ma vie, je redirai que tu as payé le prix. Toute ma vie, je redirai que je ne vis que pour lui. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Merci beaucoup à Corinne pour ces chants. Nous ne pouvons pas prendre la scène ensemble pendant ces temps de confinement, mais je vous propose un temps de recueillement maintenant, tout de même, en nous souvenant de notre Sauveur et de son amour qui l'a conduit jusqu'à la croix. Je lirai le texte bien connu d'Ésaïe 53, quelques versets, et puis nous pourrons chanter ensemble notre reconnaissance pour l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. Ésaïe 53, à partir du verset 2. Il s'est élevé devant lui comme un rejeton, comme une racine qui sort d'une terre assoiffée. Il n'avait ni apparence ni éclat pour que nous le regardions. Son aspect n'avait rien pour nous attirer. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance, semblable à celui devant qui l'on se voile la face. Il était méprisé, nous ne l'avons pas considéré. Et pourtant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Nous l'avons considéré comme atteint d'une plaie, comme frappé par Dieu et humilié. Mais il était transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Je vous invite à la prière maintenant, et puis nous chanterons avec l'aide de Corinne. Seigneur, merci pour ces paroles qui nous rappellent ton œuvre parfaite à la croix de sauveur, de sacrifice à notre place. Merci parce que nous pouvons t'adorer ensemble et nous souvenir de ton amour qui est allé jusqu'au bout, parce que tu as voulu nous offrir le salut. Renouvelle notre compréhension de ta parole, éclaire nos chemins par l'Évangile. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci pour la croix.
pour la croix. On a tant parlé de lui et tant méprisé aussi. On a voulu l'effacer en lui perçant les deux pieds, provoquer l'humiliation en le clouant sans raison. On a craché sur celui dont le visage aujourd'hui m'éblouit. Jésus, merci pour la croix, pour ton sacrifice parfait. Merci pour la croix, pour ton amour si grand et vrai. Tant de années de violence supportées dans le silence. Le sang coule sur la croix. Je m'approche de ce bois, à genoux devant ta face. Je reçois ta pure grâce. Je lève mes mains vers toi. Je veux que tu guides chacun de mes pas. Jésus, merci pour la croix, pour ton sacrifice parfait. Merci pour la croix, pour ton amour si grand et vrai. Merci. 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 Et maintenant, je suis heureux de laisser la parole à Pierre Perrault, qui était prévu pour la prédication du jour et qui a accepté de contribuer à notre culte en ligne en envoyant un enregistrement audio de sa prédication. Bonne écoute à tous, que le Seigneur bénisse ce temps de lecture et de méditation de sa parole. Mettons-nous à l'écoute de la parole de Dieu. Ouvrons notre Bible dans le livre d'Ésaïe au chapitre 41. Je lis tout d'abord les versets 6 et 7. Les hommes s'entraident, et chacun dit à son frère : « Sois fort, courage !» L'artisan encourage le fondeur. Celui qui polit au marteau encourage celui qui frappe sur l'enclume. Il dit de la soudure : « Elle est bonne !» Et il fixe l'idole avec des clous pour qu'elle ne vacille pas.
Mais toi, Israël, mon serviteur, Jacob que j'ai choisi, descendance d'Abraham, mon ami, toi que j'ai saisi, tu es mon serviteur, je te choisis, je ne te rejette pas. Verset 10. N'aie pas peur, car je suis avec toi. Ne jette pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te rends fort, je viens à ton secours, je te soutiens de ma main droite victorieuse. Versets 13 à 16. Car je suis le Seigneur ton Dieu, celui qui saisit ta main droite, qui te dit, n'aie pas peur, je viens à ton secours. N'aie pas peur, Jacob, je viens à ton secours. Toi, tu te réjouiras devant le Seigneur, tu mettras ta fierté dans le sein d'Israël. Verset 17. Les pauvres et les déshérités cherchent de l'eau, il n'y en a pas. Leur langue est desséchée par la soif. Moi, le Seigneur, je leur répondrai. Moi, le Dieu d'Israël, je ne les abandonnerai pas. Je ferai jaillir des fleuves le long des pistes, des sources au milieu des vallées. Je changerai le désert en étang et la terre desséchée en source. Tous ensemble, afin qu'ils voient et qu'ils sachent, qu'ils observent et comprennent, tous ensemble, que c'est la main du Seigneur qui a fait tout cela, que c'est le Saint d'Israël qui l'a créé. Ésaïe 41, versets 6 à 20. Je suis ton Dieu, je te rends fort. Premièrement, quand les temps sont difficiles. Nous venons de lire des paroles du prophète Ésaïe qui nous sont bien connues, particulièrement 41:10, des paroles si souvent citées, rappelées, des paroles stimulantes qui nous rejoignent aujourd'hui dans nos réalités personnelles, familiales, dans notre vie d'église et dans ce temps dit de confinement. Oui, le chapitre 40 d'Ésaïe s'ouvre et c'est le livre de la consolation. Réconfortez mon peuple, oui, réconfortez-le. Oui, mes amis, il y aura des temps terribles pour le peuple de Dieu. Ésaïe entrevoit l'exil à Babylone, des populations déportées, oui, des heures de jugement, la désolation. Jérusalem sera détruite, envahie par les troupes babyloniennes, le temple sera détruit, des morts. Quelques pauvres peuvent rester dans la ville de Jérusalem. Mais quelle désolation, quelle tristesse. Et pourtant, Ésaïe entrevoit aussi le retour de l'exil. Grâce à Cyrus, dont il est dit en 45:1, Dieu dit « mon Messie », celui qui a reçu mon onction. Oui, Dieu se choisit Cyrus pour ramener son peuple dans sa terre. Ésaïe entrevoit le salut du peuple de Dieu, la ruine des nations orgueilleuses, telles Babylone, Ésaïe 47, mais aussi la gloire de la future Jérusalem, l'annonce des nouveaux cieux et de la nouvelle terre.
Ésaïe 65 et 66. Et c'est aussi, frères et sœurs, dans cette admirable section du livre d'Ésaïe que nous découvrons d'autres trésors, les 4 chants du serviteur d'Ésaïe, dont nous avons rappelé ces derniers temps le chapitre 53, les souffrances du serviteur de l'Éternel. Mais aussi dans ces chapitres, dans les chapitres 40 à 48, ils font la part belle à la grandeur de Dieu, son absolue souveraineté, ses plans éternels. Je suis le premier, je suis le dernier, en dehors de moi, il n'y a pas de Dieu. Quel contraste saisissant tout au long de ces chapitres avec la vaine religion des idoles. Les dieux sont néants, leurs idoles souffle et chaos. Combien ces textes nous rencontrent aujourd'hui dans nos différentes situations, notre vie, notre présent, notre santé, notre quotidien, nos attentes, nos espérances, notre vie d'église, nos joies, nos peines, nos fardeaux. Oui, mes amis, Ésaïe nous dit, c'est vrai, au chapitre 41, verset 14, « Toi, peuple d'Israël, tu n'es plus qu'un ver, une larve. » Cela ne nous fait peut-être pas très plaisir. Nous pouvons être écrasés, pressés. Nous avons besoin d'entendre une parole forte de Dieu. Mais avant cela, replaçons-nous devant les versets 6 et 7 du chapitre 41. Deuxième point, quand les hommes s'encouragent, 41, versets 6 à 7. Les êtres humains sont capables, nous dit le texte, de s'entraider, de s'encourager et de se fortifier les uns les autres. Vous noterez tout simplement en passant, et ceci pour notre mémoire, le grand verbe se fortifier, que nous retrouvons tout au long de la parole de Dieu, et particulièrement en Josué 1, 5 à 9, lorsque Dieu encourage son serviteur, « Sois fort » ou « Fortifie-toi, prends courage ». Eh bien ici nous retrouvons ce même verbe. Les hommes s'encouragent, se motivent, s'entraident pour accomplir toutes sortes de réalisations. Il est question d'un artisan, d'un fondeur, d'un polisseur, tous unis pour la même cause. Mais pourquoi exactement? Tant de force, tant de courage, tant d'engagement pour clouer une idole avec des clous pour qu'elle ne vacille pas. Oui, les hommes sont très contents. Ils disent de leur soudure, « Elle est bonne ». Reconnaissons-le, il y a bien un peu d'ironie derrière ces paroles. Les hommes disent de leurs idoles, « Elle est bonne ». Mais que lisons-nous dans le livre de la Genèse, au tout commencement, lors de la création? Dieu vit que cela était bon. C'était bon. Pour terminer ce premier chapitre par cette parole, Dieu vit alors tout ce qu'il avait fait, c'était très bon. Une belle soudure pour une idole, une œuvre grandiose de création, et nous avons le même mot en hébreu. Dans un chapitre 41 d'Ésaïe, qui fait la part belle à la souveraineté de Dieu, qui présente Dieu comme le souverain maître de l'histoire, le Dieu qui convoque les nations, le Dieu qui affirme « Moi, je suis le premier ».
Eh bien, cela fait un peu ridicule de voir les efforts des fabricants et adorateurs d'idoles qui doivent accrocher l'idole avec des clous pour qu'elle ne bouge pas. Terrible contraste qu'Ésaïe ne cessera de souligner dans les chapitres 41-48, qui nous rappellent Romains 1, 18 à 32. C'est un monde étonnant, un monde troublé, un monde bousculé. Pourquoi les peuples s'agitent-ils? Pourquoi les peuples complotent-ils contre Dieu et contre son oint? Un monde où Dieu est présent, un monde où Dieu agit, un monde où Dieu annonce encore de grandes choses, un monde où Dieu se révèle, un monde où Dieu parle à son peuple, son pauvre petit peuple. Écoutons le message d'encouragement de Dieu pour son peuple. Troisième point, quand Dieu encourage son peuple. Dans ce merveilleux chapitre 41, il y a un regard sur le passé, sur le présent et sur l'avenir. Et Dieu nous redit ce matin 3 choses finalement. J'ai, je suis, je ferai. Est-ce que nous comprenons cela, quelle que soit notre situation aujourd'hui? Premièrement, hier, j'ai. Toi que j'ai choisi, toi que j'ai aimé, toi que j'ai saisi, toi que j'ai appelé. Merveilleux message, comme un fil conducteur tout au long de la parole. Israël, Abraham, Jacob, mon serviteur, peuple de Dieu, est-ce que vous avez besoin de trembler, d'avoir peur, d'être ébranlé alors que j'ai fait tout cela? Des hommes, Abraham, Jacob, un peuple, Israël, mon serviteur. Oui, nous sommes son peuple. Vous entendez résonner toutes les promesses de la parole, d'Abraham à David, de David à Ésaïe, d'Ésaïe à Jésus, de Jésus à l'Église. Je t'ai choisi, je t'ai aimé, je t'ai saisi, je t'ai appelé. Des bouleversements incessants dans l'histoire du monde, des envahissements, des heures tragiques, des moments dramatiques. Mais Dieu a fait, Dieu a agi, Dieu a choisi, saisi, appelé, aimé. Que nous rappelle Paul en Éphésiens 1, 4 à 6, que nous pouvons résumer en 5 affirmations. Premièrement, le fait même de l'élection, il nous a choisis. Deuxièmement, le temps de l'élection, mais avant la fondation du monde. Troisièmement, la base de l'élection, selon sa volonté bienveillante. Quatrièmement, l'instrument de l'élection, en lui, Christ. Et cinquièmement, les buts de l'élection, pour que nous soyons saints et sans défaut, et célébrer la gloire de sa grâce. Frères et sœurs, quels sont les fondements, nos racines, nos ancrages qui nous rassurent ce matin? Voilà ce que disait Dieu il y a 2700 ans à Ésaïe son peuple, dans une heure difficile de l'histoire. Je t'ai choisi, je t'ai aimé, je t'ai saisi, je t'ai appelé. Mais deuxièmement, aujourd'hui, Dieu dit « je suis » ou tout simplement « je ». Mais
vous croyez que le Dieu en qui je crois, Père, Fils et Saint-Esprit, est un Dieu du passé, d'hier, du bon vieux temps. C'est le Dieu qui me dit ce matin, je suis. Oui, je suis ton Dieu, je suis le Seigneur Yahweh. Si nous réfléchissons bien avec toutes les Écritures, c'est déjà beaucoup. Dieu qui ne cesse de dire « Je suis » Exode 3, 14. Jésus-Christ qui ne cesse d'affirmer « Je suis ». Nous entendons ce matin comme tout à nouveau 41, 10, Ésaïe nous dit « Je suis avec toi ». Exil, déportation, environnement difficile, oui, je comprends. Dieu me le redit, Jésus me le redit, l'Esprit de vérité me le redit, je suis avec toi. Alors, mon frère, ma sœur, tu es peut-être secoué, ébranlé, déçu, quelque peu à plat, inquiet, démuni. Le Dieu présent te dit encore 3 choses. Premièrement, je viens à ton secours. Il le dit 3 fois dans ce chapitre. Job, Jérémie, Paul, David ont entendu cette parole. Les psalmistes et les prophètes aussi. Deuxièmement, je te soutiens. Vous entendez, de ma main droite victorieuse. 3 fois la main de Dieu dans ce passage. Oui, le psalmiste pouvait témoigner, tu m'as soutenu, tu m'as remis en bon état. Oui, Dieu dit de son serviteur, le serviteur de l'Éternel, voici mon serviteur que je soutiens. La main puissante et souveraine de Dieu qui soutient. Je te prends par la main. Qu'est-ce qui pourra nous arracher à l'amour du Christ? Et troisièmement, je te rends fort, celui qui te saisit te rend fort. Voilà, cher peuple de Dieu, ce que nous pouvons dire ce matin, ma présence, ma force, mon aide, mon parfait soutien. Oui, 41:13 nous dit « Celui qui saisit ta main ». Il s'agit toujours du même verbe « encourager »,« fortifier » ou « être courageux »,« tenir fermement ». À Babylone, en déportation, au loin, dans certaines circonstances difficiles, Dieu dit « Je te rends robuste, je t'aide, je te soutiens par ma droite qui fait justice. » Et tout cela, Dieu l'affirme en soulignant ce terme « moi, ton Rédempteur »,« moi, ton Libérateur ». Dans ce livre de la consolation d'Ésaïe, Dieu est dépeint par excellence sous les traits d'un Rédempteur, le Libérateur d'Israël. Plus de 20 fois, nous trouvons cette réalité. Oui, quel message, quelle espérance! C'est toute l'histoire du salut qui se déroule sous nos yeux et qui culminera avec la venue de Jésus-Christ. Dieu est intervenu en faveur de son peuple, il a assuré sa rédemption. Mais s'il est le Dieu d'hier et d'aujourd'hui, il est aussi, troisièmement, demain, je ferai. C'est déjà beaucoup, frères et sœurs, infiniment beaucoup, tout ce que nous avons vu et dit jusque-là, mais ce n'est pas tout. Dieu est aussi et encore le Dieu de demain. Je leur répondrai, je ne les abandonnerai pas, je ferai jaillir des fleuves, nous dit Ésaïe 41, 17. Je veux encore agir.
s'il me donne de la force aujourd'hui, s'il me soutient aujourd'hui, s'il me tient par la main aujourd'hui, voilà qu'il est encore prêt à faire de grandes choses demain. Oui, il y aura le retour de l'exil, la venue de Jésus-Christ, la résurrection, mais aussi l'instauration du royaume éternel, notre glorieuse résurrection, la vie éternelle avec le Christ. Mais peut-être quelque part, pour une raison ou une autre, nous sommes ce matin l'un de ces pauvres ou l'un de ces déshérités dont parle Ésaïe au verset 17. Oui, affligés, nécessiteux, malheureux. Le texte nous dit, nous cherchons, notre langue est desséchée par la soif. Nous aspirons, nous attendons, nous croyons à un changement, nous soupirons. Quelque part, au cœur de notre vie de pèlerin, Dieu est encore prêt à faire quelque chose pour vous demain. Écoutons la parole. Je te répondrai, je ne t'abandonnerai pas, je ferai jaillir des fleuves le long de tes pistes, des sources au milieu de tes vallées, je changerai ton désert en étang. Ô frères et sœurs, que de situations inextricables, que de situations mal embranchées, que de situations humainement perdues, que d'impasses. Et voilà que le désert devient un étang. Voilà des sources au milieu des vallées, des sources au lieu des terres desséchées. Peut-être aujourd'hui, ton désert, ta vallée, ta terre desséchée, ta plaine aride sera changée en source, d'un désert en étang. Enfin, quatrième et dernier point de ce chapitre 41 d'Ésaïe, quatrièmement, quand la parole nous encourage et nous interpelle. Il faut rappeler 3 vérités ce matin, qui sont à la fois des encouragements, mais aussi des interpellations ou des mots d'ordre. Premièrement, n'aie pas peur, dit Dieu. Oui, à 3 reprises, Dieu dit à son peuple, n'aie pas peur. Mais après tout ce que l'on vient de dire sur Dieu, ce qu'il a fait hier, ce qu'il fait aujourd'hui, ce qu'il nous promet pour demain, c'est tellement évident que toute la Bible, à travers tous les âges, nous redit « Mon frère, ma sœur, chère Église, n'aie pas peur ». La parole de Dieu, au cours des siècles, à ses hommes et ses femmes, à son peuple chahuté par l'histoire, à l'Église de Jésus-Christ. Car, nous dit le texte, n'aie pas peur, car, deuxièmement, ne promène pas des regards inquiets. Ah, là, c'est peut-être plus délicat, n'est-ce pas? N'ouvre pas des yeux inquiets, ne sois pas angoissé, ne jette pas des regards inquiets. On pourrait traduire « regarder fixement dans l'anxiété ». Nous retrouvons ce même terme dans la Bible pour quelqu'un qui est anxieux et qui perd le sommeil. Et là encore, le texte me dit « car je suis ton Dieu, je suis là, je viens à ton secours ». Dites-moi, frères et sœurs, vous croyez en quel Dieu après avoir relu Ésaïe 41? Est-ce que Dieu a réconforté son peuple? Est-ce que Dieu a mené à bien ses projets? Est-ce que Dieu a délivré son peuple? Est-ce que Dieu a envoyé son serviteur? Est-ce que Dieu a bâti son Église? Est-ce que Dieu nous enverra Jésus-Christ?
Est-ce que Dieu nous fortifie, nous soutient, nous aide, nous secourt? Est-ce que Dieu nous prépare une place dans l'éternité? Est-ce que Dieu intervient encore dans nos vies? Et finalement, troisième et dernier point, Ésaïe nous dit « Réjouis-toi dans le Seigneur ». Verset 16. « Mais toi, tu te réjouiras dans le Seigneur. Tu crieras de joie. Tu seras fier du Seigneur. » Deux verbes très forts pour exprimer la joie, le bonheur, l'allégresse, le plaisir dans le Seigneur. Regardez, méditez ce beau chapitre 41. Oui, comme le dit Ésaïe, pour voir et savoir, observer et comprendre que c'est la main du Seigneur qui a fait tout cela. Et vous réjouir dans le Dieu de votre salut, le Dieu qui te rend fort, le Dieu qui vient à ton secours, le Dieu qui te saisit la main droite, ton Rédempteur, ton Libérateur, ton Sauveur. Oui, vous entendez, frères et sœurs, tu te réjouiras. Amen. Merci beaucoup, Pierre. Oui, quand les temps sont difficiles, que nous puissions entendre Dieu qui encourage son peuple, que la parole de Dieu nous encourage, nous interpelle et nous accompagne. Et pour terminer ce culte, je vous invite à chanter encore un cantique qui nous permet de proclamer l'amour et la puissance de celui qui nous garde. Ton amour, ta puissance. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Et je veux t'adorer de tout mon cœur. Et je veux t'adorer de toute mon âme. Et je veux t'adorer de toute ma force. Car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Et je veux t'adorer de tout mon cœur. Et je veux t'adorer de toute mon âme. Et je veux t'adorer de toute ma force. Car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Car tu es mon Dieu. Que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand berger des brebis par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, nous rende aptes à tout ce qui est bien pour faire sa volonté. Qu'il fasse en nous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Bonne semaine à tous et à dimanche prochain.